Bonjour, j'ai fixé l'audio sur mon ordinateur et je suis très fière parce que normalement, je ne sais pas comment utiliser la technologie, mais aujourd'hui, je me sens comme une sorcière. Une sorcière, pardon. Mais oui, aujourd'hui, je voudrais vous présenter sur Pierre Larousse et peut-être vous reconnaissez son nom parce que le petit Larousse, il est un pédagogue, un encyclopédiste, un lexicographe et éditeur français. Et il est né le 23 octobre 1817 à Toussy et il est mort le 3 janvier 1875 à Paris. Alors, on commence. Alors, pour son enfance et ses études, il adore les livres comme Robinson Crusoe et il est un très brillant élève qui déjà veut être un encyclopédiste, ce qui est bizarre, mais très cool. Et quand il a 16 ans, il reçoit une bourse de l'école primaire, normale primaire de Versailles. Et puis, il a il a 20 ans lorsqu'il devient instituteur. Alors, il est très très jeune quand il reçoit sa diplôme. Mais malheureusement, il trouve les méthodes de son école d'être archaïques et pas efficaces euh, en en ce que il n'aime pas les manuels, il les trouve très très vieux et il n'aime pas la punition corporelle. Et en outre, il ne peut pas enseigner dans la façon qu'il veut. Euh, alors, il quitte l'école et puis euh, il est un étudiant encore. Après quitter son boulot comme enseignant, il étudie plusieurs sujets. Il est très pauvre, alors il trouve tous les cours gratuits qu'il peut. Il prend les cours à la Sorbonne, le Conservatoire national des arts et métiers, le Muséum national d'histoire naturelle, le Collège de France, etc. Mais tous les cours sont gratuits, donc il ne reçoit pas un autre diplôme parce qu'il est un étudiant invisible. Et il ne fait pas les examens ou les autres choses comme ça. Mais il étudie pendant 8 ans. Et il étudie le latin, le grec, la linguistique, l'histoire, la philosophie, l'astronomie, toutes les choses. Il est un autodidacte. Euh, Ça veut dire qu'il enseigne lui-même. Et il développe sa philosophie. Il est très progressif et il suit les philosophes des Lumières qui, euh, qui mettent la théorie dans la raison, éclairée par la science et pas dans la religion. C'est un grand mouvement dans l'époque euh, du 19e siècle. Et il croit aussi dans l'intelligence et créativité des enfants. Et ça est réfléchi dans ses enseignants plus tard. Euh, et en plus, il écrit beaucoup de livres et il publie beaucoup de choses. Le premier livre qu'il écrit est le Nouveau Dictionnaire de la langue française. Et ça, c'est condamné par l'Église parce que il suit la philosophie des Lumières et l'Église n'aime pas ça. Euh, son, son œuvre majeure est le Grand Dictionnaire universel du 19e siècle. Il publie ça dans 15 volumes pendant sa vie. Et, il a beaucoup de pages et c'est plus
c'est plus concentré sur les descriptions du monde, pardon mon erreur de grammaire, les descriptions du monde par opposition aux descriptions des mots. Et ça veut dire qu'il décrit le monde plus qu'il décrit des mots. C'est un dictionnaire pour expliquer la vie et la condition humaine. Et oui, il publie beaucoup des œuvres pendant sa vie que j'ai pas mentionné, mais le livre que j'ai mentionné sont les plus importants.